C'est ça qui fait que ça marche. Ok, bon, il faut qu'on choisisse aussi un interprète pour les anglophones. Oui. Euh, qui peut interpréter? Samantha? Je veux bien, mais je ne suis pas disponible avant, Ah disons, 20 ouais, minutes. ouais. D'accord, ma belle. Pour l'instant, sur ce call en particulier, il n'y a pas encore quelqu'un qui a un besoin particulier. Ok, Parce que Monique est en train de s'entraîner, donc ça va l'aider à bien écouter le français. Je vois qu'elle a son examen de français qui arrive. ok. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que c'est assez grand? Ouais. Ça va? Ouais. Mhm. Mhm. Ouais. D'accord. Oui, Euh, oui, c'est bon, on voit. ah, d'accord. Ok, je pensais que ce serait plus grand que ça, parce que même moi-même, euh, Tu peux appuyer sur F5 sur F5. ton ordinateur. Sur ton ordinateur. Ou D'accord. c'est F5. Je crois que c'est F5 ou F4. Pour mettre ça en mode diapo. Attends, ça marche pas. Ou tu appuies sur Ok, ok, j'ai ça. diapo. C'est bon, plein écran. Mhm. Voilà, merci. Ouais. Ok. Donc, je bénis encore le Seigneur qui me fait une grâce particulière ce soir de pouvoir nous entretenir sur cette thématique, sur la crainte de Dieu, la crainte de notre Dieu. Donc, on a décidé cette année, du moins pour le premier trimestre, de comprendre, euh, de s'informer, d'étudier la crainte de Dieu. Et donc, ce soir, on va parler de deux attributs de notre Dieu, le Dieu qui est saint et le Dieu qui est jaloux. Et donc, ce sont deux attributs qui vont nous permettre de comprendre euh, davantage notre Seigneur, qui vont nous permettre d'avoir une relation beaucoup plus personnelle encore. Voilà, d'avoir une relation beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intime avec le Seigneur. Parce que quand nous Mhm. connaissons euh, celui qu'on fréquente, quand nous le connaissons beaucoup mieux, notre relation devient beaucoup plus positive. Donc, c'était vraiment le Mhm. but, c'est vraiment le but, du moins quand j'ai pris le temps de, de, de m'informer sur la session, quand j'ai pris le temps de voir ce que les autres avaient déjà fait, j'ai bien compris que l'objectif, c'est de permettre à chacune d'ouvrir son horizon, d'ouvrir ses connaissances sur le Seigneur afin que la relation soit beaucoup plus intime avec lui. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du Dieu qui est saint et le Dieu qui est jaloux. Amen. Donc, Mhm. comme introduction, comme introduction, je n'ai pas de diapo qui avance ou attendez-moi une minute. J'arrive plus à les faire avancer. Les diapos. Je crois qu'il faut revenir sur la page principale là. Mhm. Et je crois que tu vas juste aller manuellement parce que je pense que quand tu vas partager ton écran, ça risque de partager le premier écran et non le deuxième. Je ne sais pas comment expliquer. Ça, Ouais, ça va pas voilà, défiler. voilà, oui. Donc peut-être on va être patient et voir voilà, de ton logiciel là directement. Donc tu Ok. peux descendre manuellement avec un à un.
en cliquant sur chaque diapo. Mais quand je clique, Bon, appuie d'abord sur Escape, tu vois, échappe, ouais, le bouton, voilà, échappe. Tu sors de la présentation peut-être dans laquelle tu es et tu reviens sur l'écran de ton Microsoft PowerPoint. Et de là, je pense, hein, voilà, je crois, oui, tu es revenu là. Voilà, très bien. ok, ok. Ah, merci beaucoup. OK, great, awesome. Merci beaucoup. Ok, Oui. donc comme introduction, et je le disais déjà, pour jouir d'une relation positive avec le Seigneur, nous devons connaître sa nature et son véritable caractère. Et Mhm. je vais un peu dire des choses là-dessus. En fait, vous voyez bien en fait que dans notre quotidien, les relations que nous avons avec les gens, j'ai voulu en parler ce soir. Souvent, c'est des fois, ou très souvent même, des relations sont basées sur des préjugés, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un ne vous connaît pas bien, mais il se fait juste une idée de vous. Et puis, bon, c'est cette idée-là qui s'est fait, qu'il a gardée. Ou bien il a entendu des choses sur vous, et puis ces idées-là, il les a gardées. Donc, les gens nous évaluent constamment en fonction de ce qu'ils ont entendu, en fonction de comment ils nous perçoivent. Et ça fait que donc, du coup, avec le Seigneur, nous, on a un peu transposé cette façon de faire là dans notre relation avec le Seigneur. On entend des Mhm. choses sur le Seigneur, on va à Mhm. l'église, on a notre compréhension souvent des Écritures aussi, et qui n'est des fois, il faut l'avouer, des fois, elle n'est pas bonne en fait. C'est pas une bonne compréhension. Et à cause de ce qu'on ne creuse pas avec le Saint-Esprit pour comprendre ce que ça veut vraiment dire, si c'est la Bible qu'on a lue, ou si c'est une prédication qu'on a regardée, ou bien si c'est un enseignement qu'on a reçu. Et on se fait une idée du Seigneur qui n'est pas vraie, qui n'est pas bonne en fait. Et donc, nous chrétiens, malheureusement, on a transposé cette façon de faire là dans le monde. C'est-à-dire que je vois quelqu'un, la façon dont la personne m'apparaît, je me dis, bon, ça veut dire que, ah, elle est colérique, bon, elle est gentille, elle est adorable, sans véritablement aller vers cette personne-là pour la découvrir, pour se faire sa propre idée de la personne. Et donc, on a transposé ça dans le milieu chrétien, ce qui fait que, bah, aujourd'hui, on a une très mauvaise idée de qui est notre Dieu. On ne sait pas c'est quoi la vraie nature de Dieu, c'est quoi ses vrais caractères, c'est quoi ses vrais attributs pour nous permettre d'avoir une bonne relation avec ce Dieu-là. Donc, aujourd'hui, nous voulons grandir dans la connaissance que nous avons de Dieu en contemplant deux autres de ses attributs. Nous allons donc contempler ce soir sa sainteté, le Dieu qui est infiniment saint et le Dieu qui est jaloux. Amen. Donc, Amen. le Dieu saint, saint, saint. L'expression saint, saint, saint apparaît dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, au verset 3. Nous allons lire ensemble. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et dans le livre de Apocalypse, au chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Amen. Dans ces deux textes, il s'agit, pour comprendre ce qui se passe dans Apocalypse là, et dans Ésaïe, ce sont des chants que des créatures célestes, donc les anges, chantent en l'honneur de l'Éternel. Et il s'agit donc de chants de créatures célestes apparus en vision à des hommes qui ont été transportés devant le trône de Dieu. Donc le prophète Ésaïe et l'apôtre Jean ont été transportés devant le trône du Seigneur et ils ont vu comment les anges chantaient des louanges à l'Éternel, étaient en adoration devant le Seigneur et ils pouvaient s'écrier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel,
le Dieu Tout-Puissant, la terre est remplie de sa gloire. Donc, c'est ce qui se passe dans ces deux textes-là. Et les versets, en fait, nous invitent à comprendre c'est quoi la sainteté de Dieu. Que la sainteté de Dieu. Pourquoi les anges s'écrient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Sa gloire remplit toute la terre. C'est quoi la sainteté de Dieu? Qu'est-ce que la sainteté de Dieu? La sainteté de Dieu, donc, est un autre de ses attributs. Et les études avant celles d'aujourd'hui nous ont montré les attributs de Dieu. On a pu voir l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscient. On a vu le Dieu qui est bon la semaine dernière, le Dieu qui est amour, le Dieu qui est sagesse. Et quelque chose qu'il faut relever ici, c'est que la sainteté de Dieu est un de ses attributs très essentiels. En partie parce que l'on ne le retrouve pas chez l'homme. Je vous explique pourquoi. L'homme est capable d'être fidèle, l'homme est capable d'être bon, l'homme est capable d'être sage. Nos maris sont capables d'être fidèles envers nous, nous sommes capables de fidélité envers nos époux. Nous sommes capables d'aimer, en fait, comme Dieu aime. Nous sommes capables vraiment d'aimer comme Dieu. Nous sommes capables d'être fidèles, d'être des personnes bonnes, des personnes généreuses. Mais la sainteté, c'est vraiment, un attribut que le Seigneur seul possède de façon majestueuse, en fait. Et on va comprendre au fur et à mesure cela. Donc, comme après la sainteté, il faut comprendre pourquoi, comprendre aussi ce que c'est qu'un Dieu, notre Dieu qui est jaloux. Donc, nous allons passer donc à Dieu, notre Dieu qui est jaloux. Et la Bible dit que dans le livre d'Exode au chapitre 20, verset 6, la Bible dit « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui ne tolère aucun rival. » Donc, j'ai pu comparer deux versions ici. Je suis un Dieu jaloux, mais dans la Bible de Semeur, la Bible dit « Je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Donc, le sens du mot jaloux est différent du péché de la jalousie. Il faut bien comprendre ici, en fait. Ici, il ne s'agit pas du péché de la jalousie. Et nous, en fait, quand nous sommes jalouses, nous sommes jaloux d'une situation, en fait, le mot est employé dans le sens d'envier quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. Alors ici, quand on dit que Dieu est un Dieu jaloux, Dieu veut parler des hommes qui fabriquent des idoles. Et ils se prosternent devant ces idoles-là pour les adorer, au lieu de lui donner l'adoration qui lui revient à lui seul. Dieu est jaloux du culte et du service qui lui reviennent et ne doivent être qu'à lui. Donc, voici la grosse différence qu'il faut faire. La grosse différence qu'il faut faire. Et la Bible nous dit dans le livre de Exode, tu ne te prosterneras pas devant les idoles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc ici, Dieu, en fait, il est le seul qui mérite notre louange, notre adoration. Et il est jaloux quand cette louange-là, cette adoration-là, nous l'offrons à quelqu'un d'autre, en fait. Nous l'offrons à des idoles. Nous taillons des statuettes, comme ça a été le cas peut-être pour plusieurs d'entre nous. Nous taillons des statuettes, nous faisons des dieux avec nos mains, on sculpte et tout, et puis finalement on vient adorer ces dieux-là. On vient se prosterner devant ces dieux-là. C'est vers eux qu'on vient déposer des autels, qu'on vient déposer des sacrifices. Voici la jalousie de Dieu. Voici pourquoi Dieu est jaloux, parce qu'en fait, l'adoration lui revient à lui seul, en fait. Et nous, quand nous faisons ça, il est jaloux
du fait que notre adoration, au lieu elle lui revienne, nous l'offrons à des statuettes, nous l'offrons à des dieux qui ont été taillés de main d'homme. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Voilà pourquoi Dieu possède cet autre attribut-là, en fait. Parce que la louange et l'adoration ne doivent lui revenir qu'à lui seul, en fait. Et nous, ce que nous faisons souvent, c'est que nous l'offrons à des statuettes. Nous allons et des fois, c'est pas que des statuettes. Des fois, dans nos cœurs, il y a des choses en fait qui ont pris plus de place que Dieu. Il y a des choses qui ont pris plus de place que Dieu dans nos cœurs. C'est-à-dire que facilement, tu vas te consacrer à regarder un film plutôt que de consacrer ton temps à la méditation ou à la prière. Tu vas facilement te consacrer à aller faire du shopping, rentrer épuisé, et puis le temps que tu avais prévu pour le Seigneur, ben, tu l'as consacré à autre chose. Et finalement, ce temps-là, tu ne le donnes plus à Dieu, qui était normalement, qui doit avoir un temps dans ta journée. Donc voilà un peu. Il y a des choses comme ça. Parfois, on ne fait pas attention. Parfois, ça passe inaperçu, mais dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui deviennent facilement plus importantes que Dieu, en fait, dans nos vies. Et là en fait, voilà, ça devient, c'est même très dangereux parce que ça devient comme cultuel. Ça devient vraiment un service qu'on rend. Ah, mais aujourd'hui, il y a l'épisode de telle série. Tu vois, il ne faut pas que tu manques. Tu vois, c'est un culte que tu fais maintenant régulièrement. Ah oui, la saison est finie, je vais me mettre sur… Voilà. Alors que le culte, nous devons le rendre à notre Dieu. Mais de façon cultuelle, tu as déjà un rythme là, mais ce n'est pas tourné vers Dieu, c'est tourné vers autre chose pourtant. Et voilà de quoi Dieu peut être jaloux parce que, voilà, nous avons maintenant un service que nous rendons régulièrement à autre chose qu'au Seigneur. Nous avons il y a une démarche, en fait, en fait, tu sens qu'il y a un élan, voilà, il y a un élan que tu as vers quelque chose, mais qui est autre que l'élan que tu dois avoir pour le Seigneur, cet amour, cette fougue que tu dois avoir pour ton Dieu. Je profite à dire qu'il ne faut pas que ça devienne aussi religieux. Il ne faut pas que ça devienne religieux, c'est-à-dire, si je n'ai pas prié aujourd'hui, tu culpabilises. Si tu n'as pas médité aujourd'hui, en tout cas, tu te sens coupable parce que tu n'as pas prié. Il ne faut pas que ça devienne aussi religieux. Et je profite à partager avec vous un témoignage. Quand j'ai commencé les débuts en tout cas, pour celles qui ne savent pas, je suis enceinte, par la grâce de Dieu. Et quand j'ai commencé le début de la grossesse, vraiment, ma vie de prière, ma vie de méditation, ça a pris ça a dégradé. Il n'y avait plus d'assiduité, la fatigue, certainement les débuts et tout. Et quand j'allais au lit, je disais, oh Seigneur, que je ne prie même plus, je ne lis même plus la Bible, mon rythme et tout. Et donc, il y avait comme cette culpabilité-là. Et puis, un soir, je suis rentrée du travail, je pensais vite cuisiner et monter, prendre un moment avec le Seigneur. Et puis, je me suis assise pendant que les marmites étaient au feu. Et j'étais là en train de me dire, oh Seigneur mon Dieu, j'étais là en train de me dire, ah ouais, c'est vrai que je ne prie plus assez et tout ça. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, ah, mais c'est tellement extraordinaire. Le Saint-Esprit m'a dit, mais tu sais, je suis aussi contente quand tu te fais plaisir, quand tu te lâches. En fait, j'étais genre, est-ce que c'est lui qui vient de me parler? Il dit, non, mais en fait, tu peux aussi prendre du bon temps. Waouh! En fait, donc, notre Dieu n'est pas dans la religion, faire les choses de façon cultuelle, comme on peut le voir dans l'Ancien Testament. Il faut prier tel jour, c'est à telle heure qu'il faut faire le sacrifice, c'est à tel moment qu'il faut se laver les mains, avant de manger. Vous voyez les petites choses qu'on a traditionnellement transportées comme ça, là. Ça, c'est des choses. Notre Dieu est venu. Il est venu les accomplir, les rendre parfaites. Gloire à Jésus. J'ai eu la même expérience durant ma grossesse. Amen. Même chose.
Et je me sentais coupable que, ouais, je ne m'agenouille plus, je fais plus les prières d'une heure et tout, parce que j'étais fatiguée. Fatiguée. Je dis que, ouais, Saint-Esprit, ouais. Et il a dit là, c'est la même chose. Et vraiment, il faut vraiment qu'on donne un message aux femmes qui sont enceintes ou même dans la début des maternités de, tu Mm, vois, mm, nouveau-né et tout ça. mm, mm, Que le mm. Seigneur, il voit les cœurs et, et le Saint-Esprit m'avait dit, tu peux pas être faible comme tu es maintenant, tu n'as pas d'énergie. Et, Amen. et je te jette, comment on dit en anglais, I throw you under the bus. Tu vois Amen. le genre, que Amen. je te jette encore sur le bus sous le bus. Pourtant, tu as une période où tu as besoin plutôt d'être conforté, d'être rassuré, d'être Ouais, encouragé, ouais. de ne pas arborer des mauvais sentiments dans ton utérus, dans ton cœur, dans ton Mm, âme. Donc, il mm. m'a dit non, chill, chill, je connais ton cœur. Et on dirait, OK. Amen. Donc, je voulais juste Amen. contribuer quand tu as parlé de ça parce que c'est véritablement, like, quand tu quittes vraiment d'une vraiment prière intense, des moments d'adoration, tu passes 2 heures dans la présence et tout, Mm. et puis tu es enceinte, Ça des casse. fois, ça casse, oui, ça casse vraiment le rythme que tu t'es habitué à avoir, là. Ouais. Euh, Waouh, waouh, gloire à Jésus. Et vraiment. vraiment, c'est extraordinaire parce que donc, quand, voilà, j'étais là, j'ai dit, oh, Dieu, il est content aussi que je lâche la pression. Il n'y a pas de pression. Mais sinon, c'est ce qu'il a porté à la croix. Il n'y a pas de pression. Je ne dois pas être religieux. Je ne dois pas me sentir mal parce que je ne fais plus un truc selon un rythme, en fait. Et là, quand je suis allée au boulot le lendemain, je partageais ça à un collègue chrétien. On était juste tous les deux. Je dis, mais tu sais quoi, ce qui s'est passé hier? Que je me plaignais de ne plus prier et tout, machin. Et le Seigneur m'a carrément dit, j'aime quand tu te fais aussi plaisir. Il m'a regardé, il me dit, oh, vraiment, des fois, nous, on prend des fardeaux, en fait, qu'on veut mettre sur nous. Oh, Jésus, elle est à tout. Wow. Et donc, voilà, je partageais ça avec vous pour dire que le culte, le service, l'adoration, c'est pour notre Dieu. Et quand, mais en fait, pendant que je parle, je sais que le Saint-Esprit se révèle à chacune de nous, tu vois. Ici, c'est pas pour condamner, mais il y a peut-être quelque chose à laquelle tu es attaché plus que tu ne devrais l'être pour le Seigneur. C'est peut-être ta situation avec ton époux qui te dépasse. Et tu vois, tu n'as plus ta paix, tu n'es plus paisible, tu n'es plus quelqu'un qui montre de la douceur, comme la Bible dit, manifestez-vous de la douceur, en fait. Ne devez rien à personne si ce n'est cela. Et tu as perdu ta douceur à cause de cette situation-là. Non, cette situation ne doit pas prendre le dessus devant le culte que tu dois avoir pour ton Seigneur, que tu dois avoir pour Dieu. Donc, continue de l'adorer. Il ne faut pas qu'il y ait des situations qui finissent par prendre le dessus sur notre relation, sur notre culte, sur notre adoration. Et voilà donc quoi le Seigneur est souvent jaloux. Parce qu'en fait, il y a que des fois des choses dans notre cœur prennent sa place. Il arrive que des choses finissent par prendre sa place dans nos vies et le Saint-Esprit est là pour nous montrer en fait que ça ne devrait pas être comme ça. Mais comme c'est celui qui équilibre aussi les choses, qui vient pour harmoniser les choses. Quand tu vas aussi trop en faire, il va te dire non. Il va dire non, relâche. Je suis contente que tu sois comme ça. Je suis contente de cette paix-là. Il va te montrer, non, tu devrais plutôt en profiter parce que je me plais aussi à te voir heureux. Amen, amen. Donc, Amen. pour continuer, Amen. donc, vous voyez que dans la première partie, on a dit le Dieu qui est saint, saint, saint. Et donc, le mot saint est utilisé 3 fois. Et en faisant un peu les recherches, donc la Bible dit que la triple répétition d'un nom ou d'une expression, elle était assez courante chez les Juifs. Et on peut le voir à travers ces versets-là. On peut les voir à travers ces versets. Jérémie 7, au verset 4, la Bible dit « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Je vous invite à regarder vos Bibles. On a cet autre exemple. Jérémie 22, verset 29. « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » Ézéchiel 21, 32. « J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. »
Donc ici, en fait, chez les Juifs, pour mettre l'accent sur un terme, sur une expression, sur un nom, ils le disaient 3 fois pour accentuer ce qui était dit. Et voici les exemples bibliques en tout cas. Donc ici, en fait, les anges, quand ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, la terre tout entière est remplie de sa gloire », les anges veulent exprimer la vérité de la sainteté suprême de Dieu. Comme je le disais plus haut, un attribut qui est essentiel à sa splendeur et à sa majesté. Donc, après avoir présenté les attributs là, donc la sainteté de Dieu et le fait que notre Dieu puisse être un Dieu qui est jaloux, entre guillemets, nous avons compris en quoi est-ce que notre Dieu peut être jaloux. J'ai voulu en fait qu'on prenne le temps de voir s'il y avait un lien entre la sainteté de Dieu et donc entre le Dieu saint et le Dieu jaloux. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Donc, notre Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, notre Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux aussi, on l'a compris. Maintenant, nous, face à ces 2 attributs de Dieu-là, on peut se demander le statut du chrétien aujourd'hui devant le Seigneur. Je n'ai pas voulu juste qu'on dise qu'il est saint, qu'il est jaloux. Et pourquoi j'ai voulu aussi qu'on fasse ce lien? C'est parce que quand on dit Dieu est saint, les chrétiens ont une attitude en fait. Elle est très généralisée, cette attitude-là. Et je crois qu'on va en parler au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, quelles sont les applications de l'attribut de la sainteté, de l'attribut de la jalousie là, à nos vies aujourd'hui? Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 1, au verset 6, « En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Parce qu'une fois qu'on a fini de dire que Dieu est infiniment saint, une fois qu'on a fini de dire que c'est un attribut qui semble être inatteignable pour l'homme, et ce qui s'observe, malheureusement aussi, c'est que finalement, nous, chrétiens, on a une attitude. J'ai voulu qu'on discute de cette attitude-là. J'ai voulu vraiment partager avec vous par rapport à cette attitude-là. Donc, la Bible dit, « En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. » Qu'est-ce que j'observe? Et c'est peut-être un constat que beaucoup font. Il y a tant de chrétiens qui vivent comme s'ils étaient sous le poids d'un jugement. Ils ont bien entendu que Jésus a tout payé pour eux, mais ils ont toujours le sentiment de devoir effectuer le paiement hebdomadaire de leurs devoirs religieux, au risque que Dieu les rejette. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez observer dans nos communautés, vous allez observer des frères, des sœurs autour de vous, ils vivent toujours en fait sous le poids d'une culpabilité. Je prends un exemple, c'est des frères qui ne vont pas commencer une réunion de prière. Ce que je dis n'est pas à prendre de façon radicale, hein, mais c'est des frères qui ne vont pas commencer une réunion de prière sans passer par l'étape où il faut implorer la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous voyez? Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, nous invoquons ton sang précieux. C'est des frères qui ne viennent pas dans la présence de Dieu avec assurance, en fait, parce qu'ils ont toujours le poids d'une culpabilité. Ils ont toujours, comme le dit le texte, en fait, ils ont le sentiment, en fait, qu'il faut qu'ils effectuent un paiement. Il faut qu'ils paient quelque chose. Il faut qu'ils fassent quelque chose pour qu'ils soient pardonnés. Il faut qu'ils fassent quelque chose pour qu'ils soient acceptés, agréés dans la présence de Dieu. Et ça, en fait, c'est contre-productif, en fait, dans la vie du chrétien. C'est contre-productif. Et vous allez voir dans les passages qu'on va lire en plus, parce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux,
Hébreux 10 au verset 14. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quand le Seigneur Jésus est venu, nous tous là, nous avons été sanctifiés. Et la Bible dit pour toujours. Je sais que tu peux te retrouver dans une position de péché. Mais quand tu te retrouves dans une position de péché, bien-aimé, tu pries, tu demandes pardon au Seigneur, tu implores sa miséricorde et tu passes à autre chose. Ce qui se passe, c'est que Amen. les Amen. années peuvent passer et on est toujours sous le poids de cette culpabilité-là. On pense toujours, il y a des chrétiens qui pensent à des péchés qu'ils ont commis depuis 10 ans, alors qu'ils sont chrétiens depuis 15 ans. Ils vivent toujours dans le passé, en fait. La Bible dit que par une seule offrande, donc le sacrifice de Jésus, il a amené à la perfection pour toujours. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui va encore être fait par le Seigneur. Jésus ne viendra plus mourir à Golgotha pour que tu sois sanctifié, pour que tu sois déclaré juste, pour que tu sois déclaré saint. Il l'a déjà fait et c'est pour toujours qu'il l'a fait. Il y a un passage biblique qui dit il est mort pour nos péchés passés, futurs et présents. Même les actes répréhensibles que tu n'as pas encore commis, le Seigneur Jésus est déjà mort pour ça. Il est déjà mort pour ça. Quand la Bible dit il a tout accompli, là, c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est un poids qui ne permet pas à beaucoup de rentrer dans leur appel, à beaucoup de rentrer dans leurs promesses, à beaucoup de recevoir ce que le Seigneur a en réserve pour eux. Parce que eux-mêmes, ils créent l'accès. La culpabilité, ça vient de l'ennemi. La culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Donc, une fois qu'il y a toujours cet accès-là, où le diable est capable de t'accuser pour quelque chose qui s'est passé il y a 1 an, pour quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans. Et je ne sais pas, beaucoup abandonnent même la vie chrétienne parce qu'ils sont encore sous le poids d'un péché, sous le poids de la culpabilité d'un péché. Et il y a tellement de phénomènes comme ça là. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, tu peux observer une situation qui s'est produite, par exemple, en communauté. Et puis toi, moi, ça m'arrivait beaucoup. Ça m'arrivait beaucoup. J'étais sujette à... C'est-à-dire que, comment je vais vous expliquer ça? Je suis quelqu'un, en fait, je suis perfectible. Je suis perfectible. Et c'est un truc, c'est vraiment là, quoi. C'est pas que je suis maniaque, mais je relâche la pression, je sais m'amuser, je sais profiter de la vie. Mais tellement je suis perfectible là, que quand un truc, seulement un petit détail, il n'est pas bien fait, je vais parler, tu vois. Et souvent, en devenant chrétien, quand il y avait pas la sagesse aussi, parce qu'on venait de naître de nouveau, souvent tu ne vas pas avoir la manière de faire la remarque au frère ou à la sœur, tu ne vas pas avoir la manière d'emmener l'autre à la raison, de faire comprendre ton avis à l'autre. Et donc souvent ça pouvait créer des frustrations. Et quand ça crée des frustrations comme ça là, moi je suis le genre, je vais ruminer ça même 2 mois. Quand je viens au culte là, je pense à la réaction du frère ou de la sœur. Alors qu'au lieu de, je suis censée faire mon culte. Au lieu de faire le culte, là, moi, je pense à ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Je pense, et ça peut me ruminer comme ça, là, 2 dimanches. Bien aimé, quand j'ai reçu ces passages-là, j'ai compris qu'il faut que je me libère. Et c'est un état d'esprit, en fait. Donc, tu vas commencer à travailler ça. Tu vas te rendre compte que, mais en réalité, je m'enfonçais pour rien. En réalité, je me faisais du mal pour rien. Donc, la Bible dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il nous a amenés à la perfection, notre Dieu. Et nous devons tendre vers cette perfection-là. Éphésiens 2, 8 à 9 dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien-aimé, ne pense pas que, comme je le disais précédemment, parce que tu vas payer un tribut, tu vas payer quelque chose, parce que tu vas faire quelque chose, parce que tu vas, permettez que je le dise, parce que tu es régulière dans ta dîme,
parce que tu es régulière au culte. Et à cause de ça, donc, tu penses que il faut toujours en toi que tu cultives un sentiment de devoir effectuer quelque chose pour que tu sois appréciable aux yeux de Dieu. Non, la Bible nous dit, cela ne vient pas de nous, nous sommes sauvés par grâce. Il faut que ce soir, chacune de nous reçoive que c'est la grâce de Dieu qui l'a justifié, c'est la grâce de Dieu qui l'a rendu saint. C'est la grâce de Dieu qui peut te permettre de te prosterner, de donner entièrement ton adoration à Dieu. Il n'y a rien que tu vas faire, bien aimé. Et d'ailleurs, même le témoignage qu'on faisait tout à l'heure avec Olivia, quand le Saint-Esprit se rend compte que tu penses que c'est par ta force, par tes capacités que tu y arrivais, puisque tu avais un rythme d'1 heure, de 2 heures de prière, maintenant que ça a basculé, le rythme est cassé. Quand tu veux, en fait, c'est-à-dire que tu prends du temps pour penser que mais j'avais un rythme et tout ça, et donc ça te fait croire que le rythme, il venait de toi. Le Saint-Esprit tout de suite te rappelle que non, je ne veux pas. Parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire, en fait, qui va changer l'état d'esprit du Seigneur envers nous. Il y a une phrase que j'aime dire, il n'y a rien que nous puissions faire qui va bouger les lignes en notre faveur. Tout a déjà été fait. Et c'est par grâce, nous dit la Bible. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi, bien-aimé. Tu as cru que Jésus est Seigneur et Sauveur. Tu l'as accepté dans ta vie. Tu as relâché la foi suffisante pour croire qu'il est ton Dieu, il est ton Créateur, il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est tout. Ça ne vient pas de toi. Il n'y a rien d'autre. La Bible dit, cela ne vient pas de toi. Il n'y a rien d'autre que tu aies à faire. C'est un don, c'est le don gratuit de la vie. Ce n'est pas par les œuvres. Tu vas multiplier les cultes, multiplier les actes religieux, multiplier les choses et tout. Oui, c'est bon pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est bon pour l'organisation des hommes et tout, de la maison de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui te sauve, ce n'est pas ce qui te justifie. Il y a quelque chose que Jésus a déjà fait à la croix. Et c'est ce qui t'a rendu saint. C'est ce qui fait que ton nom est écrit dans le livre de vie. Il y a autre chose que j'aime demander, mais quand tu arrives dans un endroit, les gens vont durer pour demander pardon au Seigneur. Je dis, mais quand tu pêches, est-ce qu'on s'est déjà représenté ça? Donc, quand on pêche là, qu'est-ce qui se passe au ciel? Le Seigneur vient effacer nos noms dans le livre de vie. Et quand on se repent, il vient les réécrire. Jamais. Il a écrit ça une fois pour toujours. Nous sommes encore dans la chair. Il va arriver qu'il y ait des manquements. Il va arriver qu'il y ait des erreurs que nous commettions encore. Mais nous devons considérer que même ça aussi, ça a déjà été pris en compte. Même les bébés qui ne sont pas encore nés là, Jésus est déjà mort pour eux par avance. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes, Amen, yes, amen. yes, Amen, amen. Et donc, on peut poursuivre. Donc, au travers de cette contemplation de notre Dieu qui est jaloux et qui est saint, le Seigneur a juste besoin que chacune de nous vérifie si son cœur a changé. Est-ce qu'il y a eu un changement de cœur? Est-ce que tu t'es vraiment tourné vers ton Dieu et tu as abandonné les mauvaises voies pour entrer dans les voies de Dieu? Si c'est ça, tu es au bon endroit. Est-ce qu'il y a eu un changement de direction? Un changement de direction, ça ne signifie pas que tu vas être parfait. Ça ne signifie pas que tu ne vas plus avoir les mauvais regards. Ça ne signifie pas que tu ne te mettras plus en colère. Ça ne signifie pas que même une vie que tu as laissée, tu vas te retrouver encore à avoir des... Ah mais tiens, ça c'est la vie que j'ai laissée là. Parce qu'on est dans la chair. Des fois, tu te rends compte, tu dis que non, j'ai recommencé ça. Mince alors, me revoilà dans ça. Parce que le changement de direction là ne signifie pas que tu es parfait. C'est pourquoi c'est l'attribut que Dieu possède en partie tout seul, la sainteté là. La Bible nous dit que c'est quand nous serons au ciel que nos corps seront glorifiés. Mais tant que nous sommes sur la terre là, nous possédons le corps qui regarde mal, qui injurie, qui pense mal. Je suis désolée, ce n'est pas la perfection. Mais une fois que
une fois que tu as changé de direction, tu as décidé que tes voies, maintenant, c'est les voies de Dieu. Le diable n'a plus le droit de venir te culpabiliser, rentrer dans ton esprit et te faire croire que tu n'es pas un chrétien né de nouveau, un chrétien qui a changé de direction, et laisser la culpabilité t'envahir au point des fois d'abandonner la foi, au point des fois de fuir les frères. Il y en a même, ils refusent la présence d'autres frères parce qu'ils ont péché, alors que c'est là que l'ennemi les guette. C'est là que l'ennemi réussit à les ramener derrière parce qu'ils refusent de se présenter comme ils sont. Et nous aussi, des fois, notre regard est différent. Nous avons le regard qui juge, le regard qui accule les autres, au lieu de les prendre comme le Seigneur. Regardez ce qui s'est passé avec le fils prodige, bien-aimé. En tant qu'humain, on n'aurait pas organisé le festin. On n'aurait pas organisé le festin. Ton fils est venu, il t'a dit, donne-lui sa part d'héritage. Il est parti là dilapider. Mais tu le vois venir de loin. Tu mets l'anneau d'or au doigt. Tu lui fais tuer le veau gras. Voici ce que Jésus fait. À chaque fois que nous revenons à lui, c'est ça l'attitude de Jésus envers chacune d'entre nous. Jésus ne repousse pas. Jésus n'aurait pas dit, mais tu as déjà pris ta part d'héritage, ce qui reste là, c'est pour l'autre frère là. Pour toi, tu n'as plus rien. Non, au contraire. Ce même que le frère qui n'avait encore rien pris comme héritage là n'a pas eu. C'est ça là même qu'il a fait pour organiser la cérémonie pour celui qui était parti, qui avait tout dilapidé pourtant. Et c'est ça qui doit nous gagner. C'est pas la culpabilité, c'est pas. Et on est nombreux devant la sainteté de Dieu à se sentir, à ne pas se sentir à nos places, en fait, à se sentir culpabilisé, alors que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, prendre une décision qui modifie entièrement la direction de sa vie. Oui, bien-aimé, tu es celle-là qui a pris cette direction-là. Tu as pris une direction qui a modifié totalement la direction de ta vie. Une décision, qui a modifié la direction totale de ta vie. Tu ne fumes plus, tu ne bois plus, tu ne traînes plus dans les boîtes de nuit, tu ne cherches plus les maris des autres. C'est ça. Et le Seigneur a juste besoin que tu aies fait cette confession de foi. Car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, comme nous dit la Bible. Et vraiment, c'est juste ça. C'est juste ça. C'est ne pas se regarder comme n'étant pas digne, alors que ton Dieu te juge digne. Et comme je disais, j'ai voulu insister dessus parce que c'est vraiment un constat que je fais. Un constat que je fais autour de moi, un constat que j'ai vécu moi-même. Parce que je passais des années dans la maison du Seigneur à me considérer comme n'étant pas parfaite, alors que je suis perfectible, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas Dieu. Mais tant que j'ai passé du temps à regarder si tout était parfait en moi, je ne recevais pas les promesses de Dieu à mon endroit. Et je sais qu'il y a beaucoup qui ne les reçoivent pas parce que les accès de l'ennemi sont là par cette culpabilité-là, par cette façon de se considérer comme n'étant pas digne, comme n'étant pas justifié par la foi, comme n'étant pas au bon endroit. Il y a tellement d'accusations, tellement de choses en fait. C'est grave, c'est plein de trucs, c'est intense. Et avec tout ça, on perd le temps au lieu qu'on doit avoir l'image de nous que le Seigneur a. La même image que le Seigneur a de toi, c'est la même que tu dois avoir. Et c'est là que tu vas voir la manifestation de ces promesses dans ta vie. Si tu te vois incapable de réussir à cet examen-là, alors que Dieu te voit capable de réussir à cet examen, bien-aimé, tu donnes place à l'échec. Parce que toi-même, tu ne te regardes pas comme réussissant à cet examen. Or, Dieu, lui, te regarde comme étant dans la victoire. Mais parce que tu te regardes avec les yeux de l'ennemi, tu es dans l'échec. Et c'est tellement de petites choses comme ça que nous faisons dans nos vies, en fait. Tu te juges indigne, Dieu te juge digne. Mais comme tu te juges indigne, mais tu ne reçois pas tout ce qui est digne d'un héritier du trône. Amen. Donc, la Bible nous dit, dans Romains 5, et comme je pouvais le dire tout à l'heure, donc nous avons changé donc de direction, nous avons pris la décision de changer de direction. Et la Bible nous dit dans Romains 5, au verset 8 à 10, « Mais Dieu,
prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc vous voyez, on ne connaissait même rien de Dieu. On était totalement, et la Bible dit, on était, chacun avait sa propre voie, chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu, à ce moment-là, où tu ne connaissais même pas quelque chose sur Dieu, où tu n'avais même pas une pensée de ce que c'est que la vie de Dieu, à ce moment-là, pourtant, Jésus est mort pour toi. Et l'amour de Dieu s'est manifesté à ce moment-là, un moment où nous étions totalement ignorants de la vie de Dieu. Nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par l'huile de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés par Dieu, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Amen. Amen, amen. Je voudrais finir la présentation et en vous partageant un témoignage, un petit témoignage. J'espère que je saurai le rendre. Ce témoignage, en fait, c'est un monsieur. C'est un monsieur qui tamponne une jeune fille. Et puis, des suites de cet accident, la fille va décéder. Et quand la fille va décéder, les parents, en fait, au tribunal, on va décider qu'il va payer, je crois que c'est 1,5 million de dollars qui va rembourser, dédommager la famille. Mais les parents ne vont pas accepter cet arrangement du tribunal-là. Ils vont plutôt demander au monsieur de verser $1 chaque jour. Bon, quand vous analysez la situation, en fait, le monsieur, on peut se dire que $1 chaque jour, ça représente rien, plutôt que de verser 1 million, 2 millions de dollars et tout en une fois ou en 2 fois. Donc, le monsieur va commencer à le faire. $1 chaque jour, $1 chaque jour, $1 chaque jour. Et ce $1-là, en fait, ça va quasiment enterrer ce monsieur, en fait. Parce que chaque jour qu'il devait signer le chèque pour écrire $1, il pouvait se remémorer cet accident-là. Ça l'a rongé au point où, chaque jour en signant le chèque, il se souvenait comment il a fait basculer la vie de cette petite fille-là. Comment cette petite fille est morte à cause de lui. En fait, ça l'a rongé, ça l'a rongé, ça l'a rongé. Et je vous assure, c'était l'objectif des parents. L'objectif des parents, c'était de le tuer à petit feu, comme on dit. Les parents voulaient le tuer à petit feu. Et donc, l'affaire est retournée au tribunal jusqu'à ce qu'on augmente. Le monsieur a carrément déclaré que, en fait, j'ai bien compris, il voulait me faire comprendre l'erreur que j'avais commise en conduisant une voiture alors que j'étais en état d'ébriété. Donc, vous voyez un peu, je vous raconte ça parce que c'est une très belle image, en fait, de ce que nous faisons par rapport à ce que Jésus nous a accordé comme grâce. C'est que nous décidons des fois de ruminer le passé, de ruminer nos vies anciennes, au lieu de vivre la nouvelle vie, en fait, qui doit déborder en chacune d'entre nous. Donc, je voulais vous partager ça, vous dire que ça ne sert à rien, alors qu'il y a une carrière qui est ouverte à chacune devant. Donc, marchons assurément vers cette carrière-là. Et donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Je bénis le Seigneur. J'espère que ça vous a fait du bien, ce partage. Et voilà, je crois qu'on passe à la phase des questions et des réponses ou des commentaires ou bien des témoignages. Dites-nous qu'on discute, qu'on passe du temps. Vas-y, Cynthia, prends la parole, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde.
Merci beaucoup, Et- Chimène, pour ta présentation. Je voulais juste relever que dans notre tribu cette semaine, la Mm. tribu d'Abigail et Esther, nous avons eu des échanges autour de ce que tu es en train de présenter. Et je voulais vraiment bénir le Seigneur parce que l'Esprit est un. Nous nous sommes rendus compte que les chrétiens aujourd'hui sont plus concentrés sur ce qui ne sont pas que sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Tu as l'impression que ils veulent demeurer en fait dans l'Ancien Testament. Ils ne se rendent même pas compte de la valeur du sacrifice en fait. Tu as l'impression qu'ils sont emprisonnés, ils sont, je ne sais pas comment, comme tu l'expliquais en fait, ils ne comprennent pas que et il y a chez les catholiques, quand le prêtre parle souvent, il dit, toi qui es saint, toi qui es la source de toute sainteté. En dehors de Jésus, en fait, il n'y a pas de sainteté. Tu ne peux pas être saint en dehors de lui. Et comme on discutait dans la tribu, on se disait, c'est pour ça justement que nous prions au nom de Jésus. Parce qu'il est clair que si tu pries au nom Amen. de Cynthia ou d'Olivia ou de qui, vraiment tes prières ne vont même pas. C'est-à-dire que Dieu ne va même pas te guetter. Parce qu'il y aura toujours quelque chose. Parce que tu ne peux pas être saint. En fait, tu es sainte en Amen. Jésus-Christ. Hors de lui, tu ne peux pas. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour cette présentation. Et je crois que le Seigneur est vraiment dans une saison où il voudrait que les chrétiens prennent conscience plus de son amour que de leur manquement. Amen. Là, ils feront dans les Amen, amen, amen. il les attend. Parce que quand il dit que vous ferez de choses plus grandes que les miennes, Alléluia. ce n'est pas on sera plus sain que lui. Ouais, Mm. mais nous devons en fait prendre conscience de son amour Alléluia. et effectivement toute notre foi en lui. Venir à lui tel que nous sommes, comme on nous appelle toujours, au sens propre du terme, c'est-à-dire que quand tu te places devant Seigneur, je sais que si ce n'est que moi là, ça ne va Mm. pas donner, Mm. mais parce que je suis là, tu me vois comme Jésus-Christ. Et comme disait un pasteur, le défi aujourd'hui, c'est d'aligner la pensée que Dieu, d'aligner notre pensée à la pensée que Dieu a de nous, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour ce message et qu'il continue de te remplir afin que ce message touche un très grand nombre de chrétiens déjà convertis, mais qui ne réalisent même pas l'amour que le Seigneur leur porte. Amen. Amen. Merci beaucoup, Cynthia. Amen, amen. Les brides, réaction. Leila, ça m'a levé. Leila, vas-y. Ah, Hello, bonsoir les brides. Vraiment, merci beaucoup, Chirène, pour cette exhortation. L'exposé était clair, vraiment inspiré. Et je rends gloire à Dieu vraiment parce que ça fait deux jours, 3 jours que j'ai vraiment commencé, que je lis un livre en fait qui parle justement de la symbolique du sacrifice que Jésus a fait pour nous. amen. Et ça m'a encore édifié et renforcé vraiment quelque part dans ma foi. Et la présentation m'a vraiment interpellée ce soir, en ce sens que déjà, je vais revenir, je ne sais pas qui a parlé avant moi. J'aime Cynthia. beaucoup l'image. Cynthia, j'aime beaucoup l'image. J'ai suivi une fois, un pasteur disait que ce qu'on veut par notre force donner à Dieu est comme un plat de nourriture. On fait un plat de nourriture, mais parce qu'on pêche toujours, il y a quelque chose qui n'est pas pur dedans, comme on prend un excrément, on met dedans. Ce qui est sûr, c'est que aussi petit que ça puisse être, personne ne peut manger une nourriture qui a des excréments à l'intérieur. Donc, malgré nos efforts, ce qu'on peut faire par nous-mêmes là, ça ne peut pas, comme Cynthia disait, ça ne peut pas traverser, ça ne peut même pas arriver quelque part. Et il faut que on se cache derrière Jésus pour que quand Dieu nous regarde, lui, il voit Jésus. Il ne nous voit pas nous, il voit Jésus. Amen. Donc, ça m'a vraiment beaucoup interpellée. Et concernant directement la présentation de ce soir, quand on parle du fait qu'on a parlé, on a discuté du fait que Dieu est jaloux, je voudrais un peu partager quelque part quelque chose que j'ai finalement compris.
La jalousie de Dieu qui est directement liée avec le fait que parfois on ne soit pas vraiment aligné dans nos foi est parfois dû au fait que parfois on ne fait pas confiance, totalement confiance à Dieu pour certaines choses dans nos vies. Chacun a ses faiblesses, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Chacun a ses faiblesses. Et quand pour une faiblesse, tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu, tu vois le problème là trop petit ou trop insignifiant, c'est comme quelqu'un qui s'assoit qui va dire que ouais, comment je vais prier Jésus pour avoir un mari dans ma vie, ou bien comment je vais prier Jésus pour avoir une femme, est-ce qu'il a même le temps de cette chose-là? Et que d'un autre côté, c'est quelque chose que tu veux tellement que ça devient une idole dans ta vie. Ça prend la place que Dieu doit avoir parce que quelque part, tu ne fais pas confiance à Dieu pour avoir cette chose-là. Et j'ai reçu vraiment la révélation de ce que je partage là maintenant en lisant l'histoire d'Abraham. Où quand j'ai lu ça pour une fois, Dieu m'a dit, je crois que quand, je ne sais plus exactement, Abraham voyageait et il a menti que Sarah était sa sœur. Et l'Esprit a attiré mon attention sur cette partie-là en me disant, Abraham, il avait la foi, mais quelque part au fond de lui, il ne pensait pas que Dieu allait vraiment accomplir cette chose-là. Quelque part au fond de lui, il y avait le doute. C'est-à-dire que Dieu avait tout fait pour lui. Abraham était riche, il avait des servants en n'en plus finir. Chaque fois qu'il avait un problème avec quelqu'un, Dieu lui donnait la victoire. Mais pour le chapitre particulier de l'enfantement, là, c'est comme si Abraham était comme Dieu, est-ce que tu peux vraiment? Dieu ne fait que renouveler les promesses, mais il cherche. Et Sarah a cherché par elle-même la solution, mais cette solution n'était pas parfaite. Amen. Et quelque part dans nos vies, ça ce n'est qu'un l'enfantement, ce n'est qu'un sujet. Il y a des choses comme ça dans nos vies, comme parfois des gens se sentent, il y a des frères et des sœurs qui se sentent parfois menacés dans leur vie. On va leur dire non, il faut venir au village, il faut faire tel rite, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ces idoles-là entrent dans les vies parce qu'il y a des petits chapitres comme ça là. La personne qui repart faire ces trucs-là au village, là, c'est la personne qui n'est pas sûre. Je ne dis pas ça pour juger, mais juste pour que tout le monde puisse comprendre que un chrétien à qui on dit non, il faut aller faire tel sacrifice, c'est parce qu'il y a telle chose au village, il faut aller faire. Il a peur. Il a peur. Et au fond de lui, il n'a pas confiance que Dieu peut régler ce problème-là. Et c'est comme ça que les idoles entrent dans nos vies. Chaque fois qu'on ne fait pas confiance, parce que ce que je décris est quand même très subtil. Il y a des prières, on les fait, mais ça demande l'Esprit Saint pour intégrer certaines choses dans ton cœur et dans ton esprit. Il y a des choses que tu lis, mais tu ne comprends pas. Quand tu lis et que tu dis que, quand Dieu dit que tu entreras dans le feu et tu ne brûleras pas, c'est une chose de le lire, c'est une autre chose de t'asseoir sur ta foi et de dire qu'ici, là, il pleut, il vente, il neige, il n'y a rien, je suis en Jésus-Christ. Amen. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Dieu est jaloux et ce qui fait entrer dans nos vies les idoles, c'est le manque de confiance. Donc, je vais prier pour que chacune des brides reçoive la confiance, efface les doutes sur les zones d'ombre qui peuvent encore exister dans nos cœurs. Que l'Esprit Saint les efface et les remplace par plus de foi et plus de confiance. Une confiance aveugle. Yes. Amen. Le don de foi. Amen. 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 Amen, amen. Et Brian? Manda, se lever la main aussi. Vas-y, ça. Ah, ok. Non, mais Shalom aux brides. Ah non, mais c'est puissant, c'est juste puissant en fait, ce que Leila a délivré là. Mais ça va vraiment en droit de ligne avec ce que je voulais ajouter.
Ce que tu as dit, Chirène, est très subtil et j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que ça s'adresse effectivement à des personnes qui sont dans la voie. Parce que l'ennemi va être très subtil dans les tentations et dans les manières de nous faire tomber. Je pensais à ça ce matin dans ma prière. Je pensais à la parabole des 10 vierges, en fait. C'est les insensés et puis c'est les sages. distraites et celles qui étaient concentrées. Moi, c'est comme ça que j'aime souvent moi, je pense souvent à elles comme ça. Il y avait celles qui étaient concentrées, puis il y avait celles qui étaient distraites. Tu vois? Et, et là, tu vois, en fait, que justement, nous, quand on chemine avec le Seigneur, en fait, l'ennemi va vraiment venir nous. Tu sais, il va utiliser la peur, hein. Et la peur de diverses manières. Et parfois, ça n'aura même pas l'air que c'est de la peur. Parfois, il vient déguisé comme ça, et puis il y a un sermon de l'apôtre Joshua Salman où il disait, il va venir attaquer ta foi. Il va venir, s'il ne peut pas attaquer ta foi, il va attaquer la chair. S'il ne peut pas attaquer la chair, ben, il va attaquer ton environnement. Si ce n'est pas la chair, c'est ton environnement. Si ce n'est pas ton environnement, ben là, il va attaquer directement ta foi. Euh, et et c'est subtil. Mais je pense aussi que, et ça c'est vraiment dû au livre que je suis en train de lire, j'ai l'impression que tout ce que je vois maintenant c'est une question de délivrance. Mais je pense véritablement qu'on a besoin de délivrance, en ce sens que, pas parce que on a besoin de délivrance complète. On a besoin de renouveler notre foi Amen. dans ce Dieu saint-là. Parce que quand tu faisais la présentation, je me disais, mais en fait, à l'heure de la tentation, ou à l'heure des problèmes, ou à l'heure des épreuves, je suis derrière un Dieu qui est saint. Voilà pourquoi l'accusateur ne peut pas et ne doit pas traverser la ligne. Et je pensais au moment où Jésus a été tenté par l'ennemi. À chaque fois il a été tenté justement par ces trois-là. Il a été tenté par le pouvoir, il a été tenté par, il a été tenté par la chair, il a été tenté par ces trois zones-là. Mais à chaque fois, hein, l'ennemi ne pouvait rien. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Parce qu'il il est saint. Il est pur, il est sans tache. Et là, je me disais, mais Seigneur, mais il faudrait que je croie un peu plus en toi, parce que si véritablement je crois que je suis héritière de cela, alors l'ennemi n'a pas sa place ici. Tu n'as pas ta place dans ma vie, tu n'as pas ta place. Oui, tu pourras me tenter, parce que si tu as tenté le Seigneur, ça veut dire que tu vas me tenter moi aussi. Mais je n'ai pas à converser avec toi. Et je pense aussi que, et justement, tout le côté du Dieu jaloux, je pense que tout part de la conversation. Comme Ève qui a commencé à converser avec le tentateur, je pense qu'en fait, tout commence par la conversation. Il commence d'abord à te dire, mais regarde d'abord comment tu es perfectible. Regarde-toi. Et il commence à te dire, ou comme par exemple l'exemple qu'on prenait du fait que tu es en train d'allaiter un enfant ou tu es enceinte, regarde comment tu es fatiguée, tu n'as même pas le temps de faire ton 1 heure de prière comme d'habitude. Mais il est en train de te distraire parce que comme il a dit à Ève que tu ne peux pas manger tous les arbres, il est en train de te faire oublier que mais ta mission maintenant, c'est l'enfant qu'il t'a donné. Donc, en fait, le fait que tu portes la vie est une prière en elle-même. Amen. Est un sacrifice, une prière, une louange, si je peux mettre physique, que tu fais, le fait que tu portes une personne qui t'a été donnée, tu portes une personne qui t'est donnée en confiance par le Seigneur. Amen. Donc, tu es déjà en train de faire, tu es déjà en train d'accomplir ton sacrifice, ta louange et tout ça. Amen. Là-dedans. Mais l'ennemi va venir te dire, non, il faut laisser ça. Regarde les 1 heure. Donc, il te distrait, en fait. C'est comme quelqu'un, au lieu de te donner 100 francs, il te donne 25. Il dit, donne-moi ta pièce de 100 francs, je vais te donner 25. Et toi, tu te concentres sur le 25. Mais c'est ça que je dis, l'ennemi est subtil. Samantha, elle approuve. Amen, amen. Il est tellement subtil. On est en train de... Le Seigneur ou par exemple, le Seigneur t'appelle à faire des choses. Il te dit, élargis ta tente, fais des choses, accomplis des affaires.
Et après, l'ennemi vient te rappeler que, mais regarde d'abord, regarde même d'abord ta face. Regarde d'abord ton visage. Il n'est même pas présentable. Qu'est-ce que le visage a à y voir avec tout ce que le Seigneur te fait? Oui, les projets, vraiment. Quel est le lien même? Mais on converse. Après, on commence à dire, je pense que je n'ai pas trop de temps maintenant pour faire tout ce que je pense qu'il va falloir que je me concentre un peu plus sur moi-même. Et on entend beaucoup aujourd'hui le message. En fait, il y avait la fête du 8 mars et j'entendais beaucoup ça avec des femmes. Et moi, ça me faisait pleurer. Parce que je disais, oui, c'est vrai, il faut s'aimer. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'on n'est pas de créatures de Dieu, mais parfois, je me demande si ce n'est pas un scheme de l'ennemi de nous dire, concentre-toi un peu plus sur toi-même. Oublie un peu toutes les histoires de mission, je sais pas moi, appel, tout ce qu'il te demande de faire. Concentre-toi sur tout ce que tu n'as pas. Et oublie tout ce que tu as. Ouais. Mais encore là, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit quand tu parlais de l'Esprit Saint, parce que je pense que véritablement, on a une force incroyable dans l'Esprit Saint, parce que il nous transforme d'apôtres qui ont peur à apôtres en feu. Amen. Euh, Amen. Mais merci. Merci pour ta présentation. Merci. Et véritablement que cela touche beaucoup d'autres personnes. Amen. Parce qu'on a besoin de ça en ce moment. Amen, amen. Oui, Olivia, vas-y. Amen. Amen, amen, amen. Il y a Joy qui va aussi parler, donc je vais un peu la présenter. Elle est satisfaite. Elle a bien mangé. Donc, non, vraiment, merci beaucoup, Maman Chirène. C'est vraiment une très belle présentation, surtout sur la sainteté de Dieu et comment, le fait que les trois mots-là, ça accentue vraiment sa sainteté. Et puis, la jalousie de Dieu. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce que Léla a dit sur le fait qu'on tombe dans les autres idoles, c'est parce que, à cause du problème de confiance là. Et c'est vraiment ça aussi. C'est que beaucoup de personnes aiment Dieu. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'avait dit l'année passée, parce que je m'étais trouvée dans cette situation-là. Où je disais, Seigneur, je t'aime Jésus. Tu es mon Seigneur, je t'aime. Je donne ma vie pour toi. Il m'a dit, dans l'adoration à l'église, parce qu'on a une culture d'adoration dans notre église, il a dit, je sais que tu m'aimes, mais est-ce que tu me fais confiance? Wow. C'était dans le domaine professionnel, parce que dans plusieurs autres domaines dans ma vie, j'abandonnais au Seigneur ma maison, mon mariage, mes enfants. Mais dans le domaine professionnel, j'ai tellement été moulée dans le mindset américain. Qui est career woman, independent woman, you plan your career, tu vois, tu es la capitaine de ta profession. J'ai tellement été moulée dans ça que c'était très difficile de déconstruire ça. Et le Seigneur a dit, oui, je sais que tu m'aimes, mais est-ce que tu me fais confiance? Wow. Et dans le domaine là, je ne lui faisais pas trop confiance. Je disais que bon, je priais, oui, et tout, mais beaucoup de zones encore, je disais, non, j'ai calculé, j'ai planifié, voilà, tout. Et c'était la fois où j'avais vraiment compris qu'il y a vraiment un gros contraste entre aimer et faire confiance. Donc, ça ne doit pas nous surprendre que nous, entre chrétiens, moi-même déjà qui suis là, on peut aimer Dieu véritablement de tout notre cœur, de toute notre âme, mais pas lui faire confiance. C'est comme aimer peut-être tes enfants, tu vois. J'aime ma Joy ici, Joy, je t'aime très fort, mais je ne peux pas lui donner la télécommande, tu vois. Je ne peux pas lui faire confiance. Je dis que je t'aime, mais je ne te fais pas confiance pour la télécommande. Ou mes garçons là, les bulldozers là, les généraux qui ont l'énergie pour 10 000, qui est important, qu'on doit canaliser, mais pas éteindre. Je les aime jusqu'à... Mais gars, je ne les fais pas confiance. Je ne les fais pas confiance avec beaucoup de choses, en fait, si on peut dire. Et des fois, on a ce type de relation avec le Seigneur aussi. C'est que on l'aime, oui.
Mais le côté amour, là, ne laisse pas place à la confiance. Et c'est pour ça que, comme tu as dit, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu as introduit ton étude. Ouais, ma chérie, une minute. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu as introduit ton étude. Vraiment, c'est ça, en fait. C'est ça, le cœur, c'est que il faut connaître les gens. Il faut connaître quelqu'un pour vraiment mieux l'apprécier, pour que ton intimité s'agrandisse avec la personne. Parce que si on connaît juste le Dieu qu'on entend par notre pasteur, à l'église, on entend l'idée qu'on a de Dieu, on va l'aimer comme l'idée qu'on a de lui là. Mais quand on l'étudie et quand on étudie ses caractères, comme tu l'as dit dès le départ, quand tu introduisais, quand on a commencé dès le départ, il est infini, il est éternel, il est omniprésent, il est omniscient, il est, il est immuable, il est autosuffisant, il est auto-existant. Tout ça là, ce n'est pas juste des mots comme ça, c'est parce que le plus tu le connais, le plus tu réalises que, en fait, je n'ai pas seulement besoin de l'aimer, mais je peux lui faire confiance, oui. C'est lui qui voit tout, il connaît tout, il a toute puissance et tout. Je peux lui faire confiance avec ça. C'est lui qui est le seul créateur. Ça veut dire qu'il peut créer un organe même qui est détruit dans mon corps, qui n'existait pas. Parce que c'est lui qui est le seul créateur. Tu vois, tu lui fais confiance. Donc, on prend la confiance même à la personne quand tu connais. Bon, on va jamais connaître. On a commencé notre première séance avec ça, on va jamais. Il est incompréhensible, mais comprenable. Sa grandeur nous échappe. Voilà, exactement. Mais il se laisse comprendre dans certains domaines. Donc, même de ce qu'on comprend là, c'est ça qui doit bâtir maintenant notre confiance. Comme Léla disait, certaines personnes ne font pas confiance, mais en comprenant que, hey, c'est au-delà de moi, c'est au-delà de mes circonstances. Que j'approuve ou je n'approuve pas, que je le reconnaisse ou je ne le reconnaisse pas. Il est omniscient, il est omnipotent, il a tout le pouvoir. Tu vois un peu, c'est ça en fait, c'est ça qui bâtit maintenant que, non, le Dieu si même si c'est comment dans ma vie là, je connais sa nature, je mise sur sa nature, pas sur mes émotions, pas sur mes circonstances, pas sur mes situations, je mise sur sa nature. Il ne peut pas aller contre sa nature à lui. Moi, le moment où j'ai compris ça dans ma marche chrétienne, c'est là où véritablement, parce que des fois les gens me disent, mais pourquoi donc ça semble en tout cas que je ne yo-yo pas en fait dans ma foi et je n'ai pas eu des moments où, I'm like, yeah, et puis après, je suis like, oh Seigneur. Wow. C'est pas pour dire que je n'ai pas les circonstances, je n'ai pas les obstacles. J'ai les obstacles et j'ai beaucoup de challenges. Mais depuis 3 ans, au moins, depuis 3 ans, c'est pas toujours été comme ça. Depuis 3 ans, quand le Seigneur m'a fait lire un livre sur sa nature, sur son caractère, sur qui il est. C'est un livre de A.W. Tozer, the Knowledge of the Holy, la connaissance du Saint. Ça a fait que je me suis basée maintenant sur lui, son caractère, et non sur mes émotions face aux situations. Amen. Et c'est ça qui est c'est une foi plus stable, si on peut dire, et plus, parce que c'est pas du tout basé sur moi, c'est pas du tout basé sur mes œuvres, ce n'est pas du tout basé sur ce que je vois. C'est genre, je me rappelle quelle est la nature de Dieu, quel est le cœur de Dieu. J'essaie de me rappeler. Et je dis non, si c'est ça, l'autre aussi ne peut pas me laisser. Amen. L'autre aussi, c'est pas lui. L'autre aussi, c'est pas cela. Et le dernier truc pour que je voulais contribuer, c'est par rapport à la jalousie des Dieu. J'ai lu sur le net, en fait, sur les trucs les études bibliques, là. Quand, sur la jalousie, il dit, parce que les gens demandent souvent, mais comment Dieu dit que la jalousie, c'est un péché? Ça, c'est une question que les gens posent toujours. Mais comment ça se fait que lui, il est jaloux? Et l'étude là m'a beaucoup instruit, ça m'a beaucoup édifié. Je vais partager en fait ce que ça dit parce que je pense avoir aussi parlé au cœur de d'autres personnes et à comprendre en fait. C'est que quand on utilise le mot jaloux, nous utilisons ça souvent dans le sens que nous envions, tu vois, quelqu'un d'autre pour quelque chose que nous n'avons pas. OK? Pour quelque chose que nous voulons, mais que nous n'avons pas. N'est-ce pas?
Donc, une personne peut être jalouse ou envieuse de quelqu'un d'autre parce que la personne a une très jolie voiture ou a une très jolie maison ou la personne est belle ou la personne, même dans le monde spirituel, même dans le monde chrétien, où la personne prie bien, où la personne prêche bien, où la personne est ointe, tu vois un peu, non? Donc, la jalousie, là, vient du fait que tu désires avoir ce que la personne a, tu vois, et donc, tu as cette jalousie, peut-être pour la beauté de la personne, le caractère de la personne. La jalousie peut se cacher dans tellement de différentes choses, même qui semblent saines. Mais dans ton cœur, tu abordes ce désir ou bien la personne a ce que tu n'as pas et tu désires ça et ça te rend jaloux de la personne ou envieux de la personne. Mais maintenant, l'étude a expliqué que quoi? Que quand le Seigneur dit dans Exode 20, verset 5, que tu ne serviras, je crois que tu as mis ça, voilà, là où je parle des idoles, là, tu ne serviras personne d'autre, tu ne serviras aucun autre idole, et tu vas te pencher devant personne d'autre, d'accord? Parce que moi, tu n'adoreras personne d'autre, parce que moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Oui, mais ici, l'étude disait quoi? Il faut remarquer que Dieu ici, il est jaloux de quelque chose qui lui appartient, mais qui est donné à quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu? Amen. Donc, quand toi, tu es jaloux de la maison de quelqu'un, ça ne t'appartient pas. Pourquoi tu dois être jaloux? L'étude a dit oui. Un mari, par exemple, qui est jaloux que sa femme le trompe, c'est pas une jalousie péché. Hein. La jalousie du mari, là, c'est pas une jalousie péché. Ça, Dieu ne va pas considérer ça comme péché parce que la femme, normalement, lui appartient. Maintenant, si la femme va à quelqu'un d'autre, il a le droit d'être jaloux de ça. Vous voyez un peu? Donc, l'étude a dit que Dieu a le droit d'être jaloux quand on donne à une autre chose ce qui lui appartient. Ça veut dire que quand on donne, l'adoration doit aller uniquement à Yahweh, le Dieu qui s'appelle Yahweh, pas le Dieu des ancêtres, pas le Dieu des hindous, pas le Dieu de Mohamed, pas le Dieu des bouddhistes, pas le Dieu de, pas le Dieu de l'univers, pas le Dieu quand on dit que l'univers c'est Dieu, pas le Dieu de la science, pas le Dieu du matériel, pas le Dieu de la culture, pas le Dieu des parents, pas le Dieu de ton héritage. L'adoration, la gloire, l'honneur doit aller à Dieu, à Yahweh, le Père de Jésus-Christ, le Dieu de la Trinité. Et donc, il dit, c'est justifié. Donc, c'est pour ça que sa jalousie n'est pas un péché, parce que sa jalousie, c'est que, gars, tu es en train de te pencher devant quelqu'un, tu es en train d'adorer la chose, tu es en train d'adorer, toi-même. Parce qu'il y a des fois, ton idole, c'est toi-même, ou la validation des autres par rapport à toi, ou ton idole devient tes émotions. Tu donnes plus de priorité à tes émotions, à ce que tu penses, à ce que tu ressens, que à ce que Dieu te dit. Des fois, tes idoles, c'est même tes émotions. C'est genre, aujourd'hui, je ne sens pas ceci, donc je ne fais pas. Aujourd'hui, je sens que voilà, donc voilà. Aujourd'hui, je sens que la parole de Dieu te dit. Donc, oui, et donc moi, ça m'a beaucoup édifié. Amen. C'est que la jalousie de Dieu, c'est pour les choses qui lui appartiennent. L'adoration, le service, l'honneur, la gloire, ça lui appartient justement. Et il ne faut pas qu'on donne ça à quelqu'un d'autre. Et il est justifié quand il dit je suis jaloux. Et il y a un autre verset là que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'était venu à mon esprit il y a 3 semaines, quand il y a quelqu'un dans ma famille qui est born again, était en Christ. Il commençait à partir de la foi, à quitter la foi, à commencer à être influencé par. Il regardait beaucoup de vidéos YouTube sur les dieux des ancêtres. Je vous assure, c'est en train d'infiltrer énormément nos sociétés en Afrique maintenant, énormément, de manière pervertie. Le truc des dieux des ancêtres africains, bantous, machin, truc avec tout ça. Gars, ça veut dire, il a tellement influencé cette personne que, gars, il était en train de régner Jésus, il disait que non, il est en harmonie, et ils utilisent les mêmes termes. Je suis en harmonie avec mon Dieu, ceci. J'ai dit que non. Il dit que je n'ai pas besoin d'appeler le Dieu là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour que ce soit Dieu. Je n'ai pas besoin, moi j'ai mon Dieu, je suis en harmonie, le Dieu de mes ancêtres, et là.
Je lui ai rappelé. J'ai dû, vraiment, le Saint-Esprit s'est mis en moi pour lui parler parce que c'était dur. Je lui ai dit, le Dieu qui t'a mis le Saint-Esprit, qui a encore scellé à toi, parce que le Saint-Esprit n'est pas encore quitté de toi, il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi. Ça, c'est dans, je crois que c'est dans Jean 4. Il dit, je suis jaloux de l'esprit que j'ai mis en toi. Quand tu as dit oui à Jésus-Christ et que j'ai scellé le Saint-Esprit en toi, c'est pas pourquoi tu le malmènes et que après tu dis que machin, truc et tout. Le Dieu là, il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi. Parce que l'esprit là, lui appartient. Ouais. L'esprit là, lui appartient. Le moment où tu as dit oui à Jésus-Christ et qu'il t'a envoyé l'esprit là pour se sceller avec ton esprit, ça, gars, il est jaloux de ça. Donc, si c'est qu'il va endurcir les circonstances autour de toi pour te regagner, il va le faire. Si c'est qu'il peut t'enlever du monde pour que tu ne sois pas un contre-témoignage contre Jésus-Christ, il va le faire. Il va t'enlever. Tu vois un peu? C'est là où on voit vraiment la jalousie de Dieu. C'est parce qu'il t'aime trop. Et j'ai dit ça aux gens, à une personne, il t'aime trop. Il t'aime trop et il est jaloux de l'esprit qu'il a en toi. Il est jaloux de ta destinée. Il est jaloux du témoignage vivant que tu es. Que tu es. Et par la grâce de Dieu, ça l'a un peu secoué. Il a compris. Wow. Il a renoué sa consacration avec le Seigneur Jésus. Et il est revenu à son premier amour véritablement. C'était vraiment beau, c'était puissant. Mais la jalousie de Dieu a sa place. Amen. Donc, je voulais partager ça. Merci. Oh, Amen. merci. Amen. Excusez, mais il y a juste un truc que tu as dit, Olivia, que je voulais juste réemphaser. Renouveler sa consécration, s'il vous plaît, c'est important de le faire. C'est bien de demander pardon. C'est bien de faire les sacrifices. C'est bien de dire, Seigneur, je jeûne. Mais s'il vous plaît, n'oublions pas de renouveler nos consécrations. Parce qu'à chaque fois que l'on rompt un contrat, c'est important de renouveler le contrat si on continue. Même pas juste de se présenter au travail en disant, oh, je continue le travail. Mon frère, on ne te reconnaît plus. Il n'y a plus ton numéro dans la banque des données. Amen. En fait, donc, la personne qui te disait bonjour hier va te demander que bonjour, qui êtes-vous? Donc, pardon, pensons à renouveler nos contrats. Et ça aussi, c'est une chose pour nos proches aussi, de le suggérer ou de prier pour qu'ils le fassent, que l'Esprit Saint, ou même à une prière. Moi, parfois, ce que je fais maintenant subtilement, c'est quand je prie avec une personne, subtilement, je glisse ça dans la prière. Seigneur, je renouvelle sa consécration à toi, machin, au moins pour que, bref, ça passe quelque part, parce que parfois les gens ne l'aiment pas. Donc, oui, renouveler notre consécration, nous couvrir du sang, parce que vraiment... Amen. Oui, Muriel. Oui, j'avais une question. Bonsoir, Levi's. Ce que vient de dire Samantha, je me demandais si c'était pas en contradiction avec ce que tu as dit, Chirène. Du coup, je me posais des questions. C'est-à-dire, renouveler la consécration, ça, je suis d'accord, mais est-ce que c'est parce qu'on ne nous reconnaît pas? Tout à l'heure, Chirène, tu disais que c'est pas comme si on va effacer notre nom et on va aller remettre. Du coup, je suis un peu embrouillée. Ok. Si je peux. Oui, bien sûr. Ce n'est pas qu'on... En fait, Dieu est un Dieu jaloux et Dieu est un Dieu... En fait, il est pur et sans tache. Moi, je dis toujours que je pense que le Seigneur ne se révèle pas à nous parce que si on le voit tel qu'on le voit, peut-être on va mourir de culpabilité. Tellement on va voir qu'il est bon, il est pur, il est sans tache. On risque même... Il y a certains théologiens qui le disent même que est-ce que notre nature physique pourra supporter le poids d'autant de pureté et de sainteté devant nous? Est-ce que notre nature physique, qui est si imparfaite et limitée, supportera cela? Donc, à chaque fois que je tombe dans la... Parce qu'on a chacun ça. Ça me fait penser au sermon que l'apôtre Joseph Selman parlait aujourd'hui. Il disait ça. On a tous nos limitations et nos défauts, nos péchés, en fait, qu'il nous faut tomber. Donc, c'est comme si tu as un parapluie et à chaque fois, tu as quelque chose qui te fait sortir le parapluie, puis tu tombes dans la pluie. Et là, il faut que tu remettes le parapluie. Et là, tu tombes. Il faut que... Donc, à chaque fois que je me mets, par exemple, en colère, si la colère, par exemple, ma pierre d'achoppement ou la chose qui me fait tomber, ou encore, comme Chirène partageait, le fait que je sois perfectible. Parce que être perfectible, c'est pas ça le problème. C'est je veux être en contrôle. Donc, que je cherche à être en contrôle à tout prix. Donc, je cherche à être mon Dieu, mon boss, mon moi. À chaque fois que je cherche à mettre d'abord, comme par exemple encore la gloutonnerie, à chaque fois que je fais de mon ventre la personne qui parle avant ma tête,
À chaque fois que si on regarde si on regarde les péchés capitaux, en fait, on va se rendre compte que c'est ça. Il y a la colère, il y a l'envie, il y a le plaisir. Donc, à chaque fois que je fais ça, je romps en fait le contrat. Parce que le contrat n'était pas à la base. Le contrat est que je le loue et que je fasse de lui le premier commandement. C'est qu'il soit le Dieu au-dessus de tout, au-dessus même de moi. Et même de la toute forte et grande volonté qu'il a mis en moi. Je dois pouvoir le mettre au-dessus de tout ça. Mais on vend ce contrat tout le temps. Et il faut qu'on renouvelle le contrat. Voilà pourquoi on fait des sacrifices, on fait des repentances. Mais ça ne suffit pas. Oui, je comprends ce que Samantha dit, hein. Mais peut-être il y a une petite nuance que tu fais un peu, que tu peux un peu faire, Samantha, pour que ce soit pas très... En fait, c'est pas que Dieu refait un nouveau contrat avec nous. Je vois un peu, à chaque fois que tu pêches. Je vois un peu le genre. C'est pas que tu dois refaire un nouveau contrat avec Seigneur Jésus-Christ. Même pour l'exemple que je t'ai dit là, par exemple, c'est que il avait déjà dit oui à Jésus-Christ. Il menait une vie de leader spirituel, de responsable. À un moment, il a backslide. Donc, il s'est détourné de la foi. Il ne voulait même plus participer aux différentes choses. Il a renié, mais pas vocalement, Jésus-Christ. Et il s'est détourné de cela et il a fait alliance avec d'autres dieux, tu vois. Donc, il fallait que, quand il revenait, il fallait qu'il renonce déjà à ça, renoncer à avoir fait, cette alliance-là, et, et dire, Seigneur Jésus, c'est toi qui es Seigneur et Sauveur dans ma vie. Bon, c'est pas que quand il est parti, le Seigneur a effacé son nom dans le livre. Ça, c'est... Là où j'allais Oui, terminer. Ce que je veux dire, oui, c'est que la ça c'est quand tu conversion, meurs. Ça c'est quand parce que le Seigneur te donne. C'est parce que nous, notre prière, c'était quoi, Seigneur, miséricorde. Parce qu'on sait que quand tu meurs là, tu ne peux plus repartir en arrière, tu vois. On dit oui, seulement miséricorde. Ramène-le à la repentance. Ça veut dire qu'il tourne son chemin, qu'il revienne à toi. Parce qu'on sait exactement. que c'est quand il est encore en vie ici qu'il doit. Et le Seigneur n'avait pas enlevé son Saint-Esprit en lui, tu vois. C'est pour ça qu'on pouvait Exactement. prier par rapport au Saint-Esprit qui était en lui et dire, Seigneur, bâtis son homme intérieur parce que le Saint-Esprit est encore en lui. Il est étouffé, il est ameurtri, il est attristé, il est en train de pleurer, il est en train de suffoquer même. Mais le Saint-Esprit est encore cela en lui. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, Le il y avait Saint-Esprit encore un point de contact. Donc, le contrat n'était pas rompu. Non, oui, je Oui. pense que c'est les mots que j'ai utilisés qui ne sont pas bons. Quand je parle de contrat rompu, ce n'est pas parce que les deux bâtiront le contrat. Il y a une conversion du Oui. cœur qui se fait. Parce que rappelle-toi encore quand on parlait tantôt des exemples plus tôt, le Seigneur n'a pas besoin de consécration. Le Seigneur n'a pas besoin de tout ce qu'on fait là. Le Seigneur est le Seigneur. Il est saint et il est pur. Et il n'a pas, mais ce dont il a besoin, comme le père comme le père dans la parabole de l'enfant prodigue, ce dont il a besoin, c'est que ton cœur retourne vers lui. Amen. C'est Amen. ça que la consécration fait. C'est que, c'est que remet, et ça, il ne peut pas le faire parce qu'il t'a créé libre, il ne peut pas le faire pour Le toi. Père pour toi. C'est ça. Donc, il a C'est ça. besoin que tu retournes ton cœur vers lui, donc tu convertis C'est ton ça. cœur vers lui. Amen. Oui. Oui. Je crois que ce que Samantha veut dire ici, c'est que euh, on est tous conscients de la relation qu'on a avec le Seigneur. Si à un moment donné, il y a quelque chose dont tu te sais coupable aussi, il ne faut pas que tu te refuses à l'avouer, en fait. Il ne faut pas que tu te refuses à le confesser à Dieu. Chacune de nous a une marche avec le Seigneur. Et il arrive que dans cette marche-là, il y ait eu des manquements. Et quand tu t'en aperçois, tu demandes pardon. C'est ça, je pense que c'est le renouvellement de la consécration dont elle parle. Ton cœur, il s'est détourné de Dieu à un moment ou pour une occasion. Mais il faut qu'il revienne au Seigneur. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il ne faut pas maintenant rester là. Ne reste pas là, au point que maintenant, dans sa présence, tu vas te sentir indigne, tu vas te sentir comment dire, la malvenue. Il ne faut pas en rester là, en fait. Tu renouvelles parce qu'il arrive qu'il y ait des chutes. Mais quand tu te rends compte que tu as péché, qu'il y a eu une chute, tu demandes pardon au Seigneur et tu passes dessus.
Je pense que c'est ça, c'est ce qui est essentiel ici. Et je lisais un passage biblique, un verset dans Éphésiens 4, au verset 24, la Bible dit, je vous invite à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, le Seigneur veut aussi qu'on revête là. Donc, à un moment, tu sens comme si tes vêtements avaient été souillés. Le Seigneur désire que tu revêtes l'homme nouveau là, qui est créé selon la justice de Dieu. Et il ne faut pas demeurer maintenant dans cet état d'esprit. Parce que moi, c'est vraiment là-dessus que j'insiste. Il ne faut pas que tu demeures maintenant sur le manquement là, au lieu d'avancer. Et je crois que c'est peut-être ce que Dieu aussi veut souligner ici. Mais c'est important. Si dans ta marche, tu te rends compte qu'il y a eu un manquement, comment on dit, il y a un but que tu as manqué, mais tu reviens vers ton Père, tu demandes pardon, mais tu avances. Tu revais tes vêtements là. Amen. Oui. Et tu sais, Chérène, parce que tu peux faire des sacrifices, tu peux jeûner, tu peux aller demander pardon, tu peux faire tout ça. Mais ce n'est que lorsque tu convertis ton cœur que tu es exposé à la grâce qui t'amène au prochain niveau. Parce que il sait que parce que comme tu l'as dit, il a accueilli l'enfant, il lui a donné l'anneau, il lui a donné la manteau. Il aurait pu lui dire, ah, mais toi, va d'abord te laver, on va voir ce qui va se passer après. Mais parce que le Père sait, il a vu son fils, il a vu la conversion du cœur, il l'a mis à un autre niveau. Amen. Il débloque en fait une grâce. Mais parfois, tu te mens parce qu'on voit trop de gens comme ça qui sont encore dans la culpabilité. Elle a déjà tout fait. Elle a pardonné, elle est redevenue une bonne, en fait, elle est une bonne personne. Mais elle est toujours comme bloquée mentalement en disant, et ça se voit même dans la manière avec laquelle on parle, surtout nous les femmes. Mais tu sais, moi, c'est que parce que j'ai toujours tendance à faire ça, j'ai toujours tendance à faire ci. On se juge encore et encore. Pourtant, on a changé. Mais avance, avançons. Amen. Et là? Amen. Non, c'est bon. Enfin, je crois que Samantha, peut-être que le choix des mots était un peu compliqué à comprendre depuis le début. Mais je veux juste renforcer ce que Shiren a dit parce que, enfin, Samantha, même si tu retournes, ce qu'on doit comprendre là, c'est que même cette grâce-là, c'est pas par ton propre effort. Tu peux jeûner 15 jours, 40 jours si tu veux. Donc, même ce pardon, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour que l'Esprit Saint se révèle en nous, parce que tu peux renouveler, dire avec ta bouche ce qui n'est pas encore entré dans ton cœur. Donc, je crois que peut-être le choix des mots était un peu oui, le plus délicat au important, c'est début. d'avoir une relation sincère. Oui, Amen. d'avoir une relation vraiment sincère. Avec le et c'est tout. Amen. De ne pas se dire que c'est parce que tu as travaillé, parce qu'on ne va pas se rajouter un fardeau qui n'existe pas. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, les femmes de feu. Alors, je remets l'antenne à qui? À Samantha. On a fini pour ce soir, sauf s'il y a encore une réaction. Oui, non, en fait, tu vas prier pour nous, tu vas prier pour le groupe, tu vas prier par rapport à ce que tu as exhorté. Et maintenant, on réserve les prières d'intercession. D'habitude, on faisait ça le dimanche, mais ça prenait quand même assez de temps. On dépassait presque toujours les 2 heures que les gens ont pu mettre à côté pour cela. Donc, les prières d'intercession pour tout sujet, c'est le mardi, 12h30, pendant 1 heure. Nous sommes à la brèche, nous prions pour tout sujet que toute personne pourrait avoir. Et vous envoyez vos prières soit à Stéphanie ou Esther, qui sont dans les départements d'intercession. Et si vous voulez que ce soit anonyme, moi, je ne sais pas qui demande les sujets de prière, c'est elle qui gère ça en anonyme. Mais nous, on est là juste pour prier. Donc, le soir, comme ça, après ta présentation, tu pries pour nous tous. Et nous aussi, on va élever la voix et prier pour toi, pour que le Seigneur te bénisse et t'utilise encore pour être son vase d'honneur dans sa maison. Amen. Ok. Bah,
Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons de multiples actions de grâce, Seigneur. Ce que tu as fait ce soir est merveilleux. Merci de t'être dévoilé à nous, Père. Merci d'avoir illuminé nos cœurs, Père éternel, afin que, Seigneur, nous comprenions l'héritage qui est attaché à notre appel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Père, parce que nous avons découvert encore un peu plus de toi, sur ta nature, sur tes attributs, Père. Nous prions que chacune qui a entendu ce soir soit rapprochée de toi dans son intimité, dans sa relation avec toi, Père. Que chacune fasse l'expérience du Dieu saint que tu es, Seigneur. C'est pourquoi je prie pour que, Seigneur, nous soyons rendus à la stature parfaite que tu attends pour chacune d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous soyons rendus à la stature parfaite aussi pour cet attribut relatif à la jalousie, Père éternel, oui, que tu aies ta place dans nos vies au nom de Jésus-Christ, que tu es, Seigneur, que tu trouves en nous, Dieu Tout-Puissant, des femmes capables de se soumettre, Seigneur, à ta sainteté au nom de Jésus-Christ. Tu es béni parce que tu le fais, Seigneur. Nous ne lésinons pas sur les moyens. Nous n'hésitons pas à te servir. Nous n'hésitons pas, Seigneur, à nous purifier pour toi, Seigneur. Cela découle de la relation que nous avons avec le Dieu saint que tu es, Père éternel. Et tu fais découler, Seigneur, ta sainteté. Tu fais jaillir ta sainteté dans la vie de chacune d'entre nous, Père. Et là, Seigneur, de là vient aussi le culte agréable, raisonnable que nous te rendons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Père, je prie pour la génération que nous sommes, génération de femmes qui se lèvent, Père, pour être des femmes qui sont mises à part pour un Dieu saint, pour un Dieu jaloux, pour un Dieu grand, des femmes qui se sont mises à part pour manifester la puissance dans ce monde, dans le nom de Jésus-Christ. Des femmes, Père, que tu as appelées avant la fondation du monde, Père, et que tu as dit qu'elles sont une race choisie, un peuple élu, un sacerdoce royal, Père, un peuple saint, éternel Dieu Tout-Puissant. Ta grâce est manifestée en nous, Père. Je déclare que nous sommes cette génération qui fait au travers d'elle voir la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, Père, qui peut toucher, voir des gens guérir, qui peut prier pour des malades et voir leur vie changer, leur vie, Seigneur, être restaurée, qui peut prier, Père éternel, et voir la manifestation de l'Esprit de Dieu encore maintenant. Je te bénis pour les Praying Bride, éternel notre Dieu. Ta grâce abonde dans ces lieux. Les témoignages sont puissants et vivants dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore fini avec nous, Père éternel. Ce que tu commences, tu l'achèves, éternel notre Dieu. Et je sais, ô Père, que tu es avec nous, Seigneur, le long de cette année, Père, que nous allons témoigner de tes merveilles, témoigner de ta grandeur, témoigner de ta puissance, éternelle notre Dieu. Je bénis la vie de chacune ce soir. Je bénis la vie de toutes celles qui sont connectées à cette plateforme, connectées, éternel Dieu, à ce groupe, Père éternel, les différentes tribus, les différentes organisations que tu as mises en place, Père. Fais encore manifester ta gloire. Fais encore éclater ta gloire dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Et que le plan parfait, le projet divin qui se trouve même, Seigneur, au centre de cette initiative, au centre de cette idée, Père éternel. Oh, soit encore au-delà, Père éternel, de notre entendement, de notre imagination. Dans le nom de Jésus, que toute gloire te revienne pour ce que tu as fait au milieu de nous ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissantes, Abba Père. Yahweh, notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous te rendons des actions de grâce. Nous t'aimons, Seigneur, et nous sommes pleins de gratitude, Seigneur, devant ton trône encore, pour ces moments passés en ta présence. Saint-Esprit, sois élevé, que toute gloire te revienne à toi seul, toute louange. Saint, saint, saint es-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen. Nous allons prier pour Maman Chirène. De là où vous êtes, mettez-vous en accord avec moi, que le Seigneur puisse la bénir. Même votre année, nous sommes connectés en esprit. Même si nous sommes éloignés dans différents coins du Canada, au Gabon, ou la Douala, et je sais pas c'était qui est là encore, la France. Les Canadiens sont toujours très bien représentés, hein, vraiment, c'est bien. Gloire à Dieu pour vous. Le réveil est en marche dans cette nation-là du Canada. Gloire à Dieu. Prions pour Maman Chirène parce que le Seigneur l'a utilisée et qu'il puisse remplir ce vase qu'il a utilisé. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Papa Yahweh. Merci pour ta servante. Merci pour ta fille. Merci pour ta fille bien-aimée. Merci pour cet instrument et ce vase d'honneur que tu as pour ton royaume. Merci pour cette femme que tu as mise à part. Merci pour cette épouse qui te sert, Seigneur Jésus, avec amour. Une épouse qui t'aime. Merci Seigneur. Une épouse qui t'est fidèle. Une bride qui t'est fidèle. Une bride qui t'aime, Seigneur. Une bride qui est consacrée à toi et qui t'honore dans sa vie. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce qu'elle a pris du temps. Merci parce que tu l'as nourrie et elle n'a pas privé ton peuple et ton royaume et ton corps de cette nourriture que tu lui as donnée pour nous bénir, pour nous arroser, cette eau que tu lui as donnée pour nous arroser. Alors Seigneur, nous te prions, nous l'élevons devant le trône de grâce, nous ici, rassemblés en tant que tes filles. Nous savons que même malgré les différentes onctions que tu nous as données individuellement, il n'y a pas une onction plus grande que l'onction collective quand nous venons ensemble, en ton nom, en accord, en unité d'esprit. Alors Seigneur, avec l'onction qui se déverse de cette assemblée, comme tu le dis dans le Psaume 133, l'onction qui coule comme sur la barbe d'Aaron, Seigneur, que cette onction coule du trône de grâce et la localise encore et augmente ce qu'elle a déjà. Seigneur, augmente la conscience encore des cadeaux et des cadeaux que tu as mis en elle, Seigneur, de l'onction qu'elle a déjà, de l'appel qu'elle a déjà. Augmente sa conscience de cela, augmente sa conscience de cela, et c'est là qu'elle va se manifester encore davantage, avec plus de puissance. Papa, nous te disons merci. Bénis ses mains, bénis sa famille, bénis ses entrailles, bénis ses enfants, bénis son époux. Seigneur, bénis sa destinée. Nous l'élevons devant ton trône de grâce. Elle est entre tes mains et rien ne peut l'arracher de tes mains. Rien ne peut arracher le futur glorieux et le bonheur que tu as planifié pour elle. Rien ne peut arracher l'onction que tu as déversée sur elle. Rien ne peut arracher les talents et les dons que tu as mis sur elle. Rien ne peut arracher la destinée de tes mains, Seigneur Jésus. Là où nous la plaçons, nous l'élevons maintenant. Que ta grâce encore continue à la capacité. Que ta grâce continue à lui donner la faveur qui ouvre les portes dans des nations, Seigneur, à elle. Seigneur, que ta grâce continue à l'arroser et l'alimenter. Merci, Seigneur Jésus. Elle marche dans l'assurance de son identité en toi et elle marche capacité de faire l'œuvre que tu voudrais qu'elle puisse faire, continuer à faire dans ton corps, pour ta gloire, pour ton honneur, pour que tout le monde se tourne à toi et dise, waouh Seigneur, merci, à toi toute la gloire, tout l'honneur, toute l'adoration, toute bonne chose. Merci Seigneur Jésus. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Donne-nous une soirée paisible, dans la paix, dans la joie. Nous déclarons que nous tous ici, nous sommes couverts dans ton sang. Nous aspergeons nos maisons et nos familles de ton sang, le sang de Jésus. Merci de nous préserver dans ta paix, dans ta joie et dans ta volonté parfaite pour chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 So, bye bye. Merci beaucoup. D'accord, shalom, bye Demeurez bye. bénis,